Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 18 au 31 décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous, si ça parle de votre situation. Sinon, si ça ne vous dit rien du tout, surtout laissez passer, ne forcez pas les messages. Ça, c'est très très important. Alors, je vais commencer par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Je continue avec le Light Seer Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette dernière quinzaine de l'année. On a endosse tes responsabilités. Donc il y a une notion là de vous décider à faire quelque chose, à dire quelque chose, à prendre position. La pleine maturité consiste à savoir assumer ses choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elle, grandis par elle. Ça peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Donc là, on parle du fait d'assumer assumer des choix, assumer les conséquences des choix que vous faites, assumer des actes et les conséquences de ces actes. C'est d'être en pleine conscience, en phase avec ce que vous décidez, ce que vous endossez comme responsabilité. Donc c'est un gros challenge là pour cette dernière quinzaine. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte d'un peu plus précis. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. On regarde d'abord le dos de deck. On a la mort et renaissance inversée. La notion que là, il y a quelque chose d'une... La mort et renaissance, c'est la transformation. C'est la notion d'une grosse transformation, de quelque chose qu'on laisse dans le passé, pour se tourner vers un avenir qui est beaucoup plus rayonnant, plus joyeux. Il y a une notion aussi avec la mort et renaissance de mort de l'ego. On laisse tomber les postures qui ne nous appartiennent pas, on laisse tomber les pensées qui sont bloquantes, les pensées qui nous séparent aussi des autres. Et cette carte de mort et renaissance, elle est inversée, et il y a cette notion vous quittez. J'ai l'impression que vous quittez une période où justement vous avez été dans l'ego, vous avez été dans une pensée, peut-être d'une posture, peut-être de supériorité peut-être, mais il y a une notion là de lâcher vraiment l'ego et peut-être d'assumer réellement qui vous êtes, on en est à assumer les conséquences de ce que vous avez mis en place comme action, des pensées que vous avez pu avoir, des postures que vous avez pu prendre. Il y a vraiment cette sensation qu'il y a une transformation à l'œuvre et que vous acceptez vos responsabilités et toutes les conséquences de vos actes et de vos actions. Et qu'il y a une belle prise de conscience par rapport à ça. Il y a une vraie transformation que je ressens plutôt au niveau égotique, en termes de posture et de pensée, de relation aux autres. Alors, on a la tour. Donc, la tour qui parle réellement d'un bouleversement. On a un 8 de coupe inversé et un as de coupe. Alors, il y a la notion ici d'un grand bouleversement que vous avez vécu. Il y a eu quelque chose, ou il y a quelque chose dans la situation, là, dans la quinzaine, quelque chose qui va vous secouer, qui va vous faire perdre vos repères, qui va déstabiliser tout ce que vous aviez mis en place. On a ici, dans ce dessin de la tour, là, sur ce jeu, sur le Light Seer, c'est un écureuil qui a fait ses réserves et qui voit tout son travail, toutes ses réserves, tout ce qu'il a accumulé, détruites par la foudre, par un éclair. Donc il y a quelque chose d'assez foudroyant qui vient bousculer tout ce que vous aviez comme acquis, comme réserve, comme des choses que vous aviez comme ça engrangées. Et il y a quelque chose qui bouge fortement, qui remet tout ça en cause, qui vous remet dans l'instant présent, qui oblige à comprendre
les conséquences justement de ce bouleversement. Parce que pour cet écureuil, les conséquences, c'est qu'il n'aura plus de réserve pour la suite. Donc il y a une notion de conséquences comme ça. On a des papillons aussi, il y a vraiment une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme, une grosse transformation sur cette quinzaine. Mais pour autant, vous n'avez pas envie de quitter là où vous êtes. Vous n'avez pas envie de quitter les relations que vous avez autour de vous. Vous n'avez pas envie de lâcher pour aller chercher autre chose ailleurs, une autre relation, une autre situation, un autre travail, un autre environnement. Il y a ce besoin de rester où vous êtes et de repartir sur des bases nouvelles au niveau du cœur, au niveau du relationnel. Ce que je comprends dans cette situation, c'est qu'il y a vraiment une transformation de la façon dont vous voyez les relations. Il y a une transformation dans votre environnement relationnel. Et surtout, l'envie que vous avez, ou l'opportunité que vous avez de créer de nouvelles façons d'être en relation. Il y a quelque chose qui vous bouleverse fortement et qui vous oblige à sortir de votre réserve, qui vous oblige à sortir de schémas établis, qui vous oblige à sortir d'un certain... j'allais dire d'un certain process, mais c'est plus que ça, c'est d'un certain... une notion de choses assez répétitives. On fait des réserves parce qu'on sait qu'on en aura besoin, mais ça paraît très égoïste, très solitaire. Et il y a une notion d'avoir besoin de transformer quelque chose là, dans votre environnement. On est dans la coupe ici. Donc il y a dans votre environnement relationnel, émotionnel, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans le travail, tout ce qui va vous toucher au cœur. Il y a quelque chose qui vous oblige à transformer la façon que vous avez d'être en lien avec les autres, de vous projeter aussi sur le futur. C'est assez fort comme tirage, parce que c'est vraiment cette sensation que vous voulez rester là où vous êtes. C'est une transformation de la façon d'être avec les autres et surtout aussi peut-être avec vous-même. D'accepter de voir les choses avec un nouvel œil, d'avoir une nouvelle vision qui vient du cœur et qui n'est plus liée à de la matière, à du concret, à du matériel, à du besoin. Il y a de cet ordre-là. Là, c'est de l'accumulation de matière, de biens, pour se sentir en sécurité, pour garantir l'avenir. Mais il y a une notion là qui a quelque chose de nouveau qui vous apparaît en termes d'émotionnel et qui vous fait transformer complètement la vision que vous pouviez avoir de ce que peut être un environnement et de la place que vous pouvez avoir dans un environnement. Alors, comment vous vous sentez? L'envie d'être ensemble, l'envie de faire partie d'un collectif, d'un groupe d'amis, d'un groupe de travail, le besoin de faire partie. On a 3 personnages qui sont là, qui se soutiennent, qui visent le même objectif, qui regardent les étoiles. On est dans la notion de... Il y a une notion de sororité ici, mais peu importe, c'est pas uniquement le côté féminin. Moi, je ressens vous avez envie d'être dans un collectif, de faire partie, de rester dans l'endroit dans lequel vous êtes, mais en changeant radicalement la façon dont vous êtes en relation avec les autres. De sortir d'une façon de considérer les relations en termes de chacun pour soi. Chacun fait ses réserves, on s'occupe que de soi et de sa sécurité. Il y a une notion de se soutenir là, d'être en lien. Donc c'est plutôt très très positif. Le point de soutien, c'est ce 10 d'épée. Le point de soutien, c'est que vous laissez derrière vous, là, pour le coup, vous laissez derrière vous, vous ne vous laissez pas rattraper, c'est plutôt ça l'idée, vous ne vous laissez pas rattraper par ce que vous avez pu prendre comme des trahisons, des blessures qui ont pu vous être infligées ou que vous avez ressenti comme si on vous les infligeait. Il y a cette notion-là de comprendre qu'en fait, c'est vous qui vous êtes offerte ou offert peut-être à la vindicte un petit peu des autres, peut-être aux paroles blessantes, parce que de par votre attitude, vous n'étiez pas dans une notion de groupe, de collectif, de partage,
Vous n'étiez pas en relation, en fait. Vous étiez seul avec ce que vous aviez à faire, à mettre de côté, à engranger, mais dans la matière. Et là, il y a quelque chose qui se transforme au niveau de l'ego, je le ressentais vraiment comme ça, au niveau de la posture, de vos pensées. Et votre point de soutien, c'est que vous acceptez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous acceptez complètement aussi ce que les autres ont pu vous renvoyer. Parce qu'il y a une certaine forme de justesse dans ce que vous avez reçu. Les épées, c'est le mental, c'est la communication, c'est tout ce qui nous fait peur aussi, tout ce qui nous fait douter. Et je pense qu'il y a eu, voilà, il y a ce que vous reconnaissez enfin, ce point de soutien, c'est que vous reconnaissez que ce que vous avez pu ressentir de violent, de blessant, de notion de trahison, c'était certainement justifié par rapport à comment vous vous êtes positionné, comment vous avez agi. Et il y a une notion d'endosser ses responsabilités, les conséquences. Vous acceptez complètement d'avoir suscité ce genre d'échange, ce genre de communication, de par vos postures. Mais là, il y a vraiment une énorme transformation. Et on est dans cette énergie ici d'accepter les conséquences de ce qui a été fait. Et c'est un point, c'est positif parce que c'est une entrée dans un nouveau relationnel. C'est une façon aussi d'aller vers les autres en leur disant, voilà, moi je comprends ce que tu as voulu dire, je comprends pourquoi il y a eu ces échanges, je comprends pourquoi il s'est passé telle chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le point de vigilance, c'est la roue. Donc on est dans une idée de roue, ça tourne. La roue, c'est le temps, c'est le destin. On va d'un côté ou dans un autre. Le point de vigilance, c'est de ne pas laisser faire les choses par la vie, justement. De ne pas vous laisser juste porter par le destin, par ce qui va se passer. Il y a une notion de vraiment endosser vos responsabilités. C'est à vous de déterminer le sens que vous voulez donner à cette nouvelle façon d'interagir avec les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas un message pour vous cette fois-ci. Mais là, le point de vigilance, c'est ne laissez pas faire les choses. Ne laissez pas le destin décider, ne laissez pas la roue tourner seule. Prenez-vous en main, prenez en main votre destinée, prenez en main ce que vous voulez maintenant établir comme relationnel. Et il y a vraiment une notion dans le fait de vouloir rester là où vous êtes. C'est la notion de vouloir rétablir un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus amical, beaucoup plus dans l'échange, dans le partage de valeurs. Donc ce point de vigilance, c'est ne laissez pas les choses se faire seules. Vous avez besoin d'y mettre votre patte, d'endosser la responsabilité de ce qui a pu être mis en place auparavant. Et d'expliquer les choses, d'expliquer ce qui a pu générer toutes ces communications un petit peu virulentes, un peu blessantes. En quoi elles vous ont blessé, et d'expliquer aussi pourquoi c'était certainement justifié qu'elles existent, ces conversations. Il y a un gros événement qui... C'est comme si c'était un gros événement qui vous remettait les idées en place. On a ça avec cette transformation, avec cet éclairage dans la tête, là. Il y a un petit peu cette notion-là. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, c'est très très chouette parce qu'on a ce 4 de pentacle inversé. Vous n'êtes plus à protéger ce qui vous appartient envers et contre tous. Vous n'avez plus peur de partager. Vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez au partage, vous vous ouvrez au partage de la valeur. Vous vous ouvrez à la communication. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir aux autres et d'avoir besoin de se sentir appartenir à un collectif, à un groupe, à un ensemble, à un environnement, et d'appartenir à cet environnement, mais de par les relations qui se nouent, de par des liens très forts. Et là, vous lâchez la posture de je garde pour moi parce que j'ai peur de manquer, ou ça m'appartient, je n'ai pas partagé. Vous êtes dans une notion de vraiment de transformation et d'accepter de partager, même si vous avez peu, d'accepter de partager ce que vous avez, d'accepter de vous ouvrir vers les autres. Il est assez fort, ce tirage, hein.
Alors, on prend un conseil pour vous, un conseil des anges pour cette dernière quinzaine de 2023. Alors, quel est le conseil, quel est le message, la parole sage? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, en fait? Merci. On vous dit, source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel. On est dans l'amour, là, quand on est... mais l'amour au sens très large. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de son travail, l'amour des gens qui sont autour de nous, de notre environnement. Donc tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous rappelle juste que ce qui va devenir important pour vous sur cette quinzaine, ce qui va radicalement changer, c'est votre envie d'être dans le lien d'amour au sens noble, pardon, au sens noble, au sens large, l'amour des autres, l'amour de vous, et l'amour de votre environnement. On le sent puisque vous ne voulez pas le quitter, vous voulez juste y retrouver votre place. Pour vous et aux yeux des autres aussi. Voilà les Verseaux, écoutez, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine et de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.